Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous exposer les étapes, les 8 étapes, pour avoir 8 cm de prise de longueur par an sur des cheveux crépus pour n'importe quel cheveu crépus. Donc l'inspiration me vient du fait que la semaine dernière, j'ai fait le workshop sur 3 jours, plus 8 cm de longueur en 2022 et toutes les années d'après, qui a été absolument génial. Pour celles qui étaient inscrites, vous avez encore accès au replay. Consultez vos emails. Cette information-là, c'est 3 jours de workshop avec tout ce qui allait avec, ça va être enlevé. Par contre, je me suis dit que cette vidéo, qui va résumer finalement toutes les étapes, tout ce qu'on a vu dans ce workshop, ça peut être bien. Je peux le laisser sur YouTube. Ça va être une vidéo de 30 minutes, je pense. Vous êtes prêtes? Commençons par le commencement. Les cheveux crépus, pour toutes les femmes d'à peu près ma génération, et je vais dire à peu près parce que je pense que c'est très large, ça va être pour les personnes qui ont aujourd'hui entre 25 ans, 22-25 ans, jusqu'à 45 ans, on a été élevé à la fois avec un accès sur Internet depuis 10-15 ans maintenant, avec des vidéos et de l'aide qui nous permettent de commencer à prendre soin de nos cheveux, à savoir qu'on peut porter ses cheveux crépus naturels et que finalement les idées avec lesquelles on a grandi étaient fausses. Mais aussi on a grandi avec toutes ces idées fausses, donc on a encore aussi tout le poids, tout le bagage émotionnel et mental des dimanches de torture qu'on passait entre les jambes de dos-mère pour le shampoing et le démêlage, tous les 15 jours pour les plus chanceuses, où on avait mal, où on pleurait. On a vécu cette enfance où, et je l'ai vécu clairement, moi j'avais des souvenirs d'horreur des dimanches entre les jambes de ma mère pour mon shampoing. C'était absolument horrible, ça durait trop longtemps et j'avais mal, je pleurais littéralement de vraies larmes. Et j'avais tellement hâte d'avoir mon premier défrisage. Et je pense que c'est partagé par la majorité d'entre nous, cette hâte du premier défrisage. Et avec cette idée que les cheveux lisses, c'est mieux. Avoir les cheveux lisses ou bouclés, c'était le Graal, c'était ce qui était bien, c'était ce qui nous rendait belles, c'est ce qui nous rendait... C'est ce qui faisait une femme finalement, parce qu'on a grandi, donc cette génération-là, dans un monde où les femmes adultes avaient les cheveux lisses, soit les cheveux défrisés, soit les cheveux avec un tissage ou une perruque, mais une femme avait les cheveux lisses. Donc nous, enfants, on avait les cheveux crépus, donc ça symbolisait un peu ça, avec en plus tout ce qu'il y avait de mauvais qu'elle avait, où nos coiffures n'étaient pas belles, où ça faisait mal de démêler, où il n'y avait que du négatif associé aux cheveux crépus. Et ce que je constate en 6 années maintenant de coaching capillaire et 11 ans plus globalement à faire des vidéos sur YouTube et à éduquer sur le sujet, c'est que malgré l'éducation, c'est cette blessure, cette enfance où on associait le cheveu crépus à tout ce qu'il y avait de négatif, et pas que nous, toute la société évidemment, n'est pas magiquement effacée par le fait que de nos jours, on est dans une société où les cheveux crépus, porter ses cheveux crépus naturels, ses cheveux afro naturels, c'est un peu plus à la mode, c'est un peu plus accepté. Maintenant, la façon dont ça se manifeste aujourd'hui, cette espèce de traumatisme qu'on a collectivement en tant que peuple autour de nos cheveux, de notre texture et de ce que ça signifie à propos de notre valeur intrinsèque, en général, ça nous fait nous sentir moins bien, moins femme, moins de valeur, etc. La façon dont ça se traduit aujourd'hui, c'est par une flemme, une non-envie de s'occuper de nos cheveux, qui fait qu'on fait passer plein de choses avant, avec pour plein de raisons légitimes. On fait passer plein de choses avant et on ne s'occupe pas de nous parce qu'il y a plein d'autres choses à faire, pour certaines, parce que la flemme, ça va être long, ça va être chiant pour d'autres. Mais il y a des excuses, quoi. On ne fait pas passer nos cheveux en priorité. Et j'ai oublié la troisième grande raison, ça prend trop de temps. Les cheveux crépus, ça prend du temps, c'est long, etc. Et on est toutes convaincues que nos cheveux seuls présentent cet aspect, cette situation de difficulté, de ça prend trop de temps, et donc on a la flemme de s'en occuper. On se dit non, c'est une spécificité, si j'avais les cheveux lisses ou si j'avais les cheveux bouclés, ce serait plus simple. Oui, bien sûr, je ferais mon shampoing tous les 2 jours, tous les 3 jours, ou même chaque semaine, je ferais ce qu'il y a à faire parce que ce serait plus simple. Beaucoup de personnes pensent ça. Beaucoup de femmes, alors je veux dire. Et au début de cette année, je devais faire une présentation devant l'équipe de la division Afrique de chez L'Oréal pour leur parler un peu de cheveux crépus et de comment ça fonctionne, etc. Et je suis allée faire des recherches parce que je voulais ne pas leur donner que des choses qui venaient de mon observation sur le marché, comment les femmes noires vivent leurs cheveux crépus. Je voulais leur donner des statistiques et faire quelque chose d'un peu intéressant, bref. Et quelle n'a pas été ma surprise en faisant ces recherches de constater que pour la population générale, pour les femmes blanches, mais j'ai aussi trouvé des statistiques pour les femmes asiatiques et pour les femmes indiennes, les cheveux
sont l'élément beauté sur lequel elles passent le plus de temps et qui est considéré comme le plus important, les cheveux. Je regardais un peu des statistiques sur le nombre de temps hebdomadaire consacré aux cheveux et c'était toujours à peu près 3-4 heures par semaine consacré aux cheveux. Budget capillaire, je ne me rappelle plus du chiffre, mais c'était un budget important. C'était un investissement global important en temps, en budget, etc. Et quand on lisait un peu les détails de l'étude, pourquoi pourquoi? Parce qu'elle disait, parce que c'est la féminité, parce que c'est qu'à travers, quand leurs cheveux sont beaux, elles se sentent belles, et que quand leurs cheveux sont pas beaux, elles se sentent globalement pas belles. Le cheveu simplement symbolise quelque chose d'important pour la féminité. Et ça m'a semblé extrêmement intéressant parce que pour nous aussi, femmes noires, les cheveux symbolisent quelque chose d'important pour la féminité. Pour autant, on rechigne à y consacrer ce temps, on rechigne à y consacrer cette énergie. On va acheter des produits, par contre, ça c'est une attitude frénétique classique, quel produit pour faire pousser les cheveux, quel produit pour faire pousser les cheveux, mais le temps, qui est quand même la denrée la plus précieuse, donner de l'amour à nos cheveux, ça on a beaucoup plus de mal. Et pour moi, c'est vraiment caractéristique de notre histoire. On a été élevé à développer un dégoût, un rejet de nos cheveux. On a été élevé à penser que nos cheveux ne valent pas, que nos cheveux valent moins. Et même si aujourd'hui on a évolué sur le sujet et du coup on va plus systématiquement se défriser, on va plus systématiquement se mettre des tissages lisses, on a quand même toujours ce réflexe de rejet. Et donc, mon travail consiste à vous aider à ne plus avoir ces réflexes de rejet, à vous aider à vous rendre compte que si vous vous occupez de vos cheveux, si nous, femmes noires, on consacre à nos cheveux le même nombre de temps, la même durée, la même attention, la même énergie que les autres, nos cheveux sont aussi beaux que les autres, aussi resplendissants que les autres, peuvent devenir aussi longs que les autres. Mais forcément, si on n'y consacre pas ce temps et cette énergie, alors ce qu'on obtient, ce sont des cheveux qui sont mal nourris, mal soignés, pas en bonne santé. Et malheureusement, comme on a collectivement cette attitude de ne pas y consacrer le temps nécessaire, on a collectivement l'image que les cheveux crépus, c'est cette version qu'on voit chez tout le monde, c'est-à-dire la version maltraitée, mal nourrie. Et donc, on va avoir ces termes, comme on va décrire les cheveux crépus comme secs, cassants, très fins, très emmêlés, très difficiles. Et bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, toutes ces caractéristiques ne sont pas intrinsèques aux cheveux crépus. Ce sont des caractéristiques de mauvais traitement. Quand je dois faire un diagnostic capillaire pour quelqu'un, toutes ces choses-là sont les choses que je coche pour savoir à quel point le cheveu est en manque de soins, de nutriments, d'hydratation, etc. Ce sont des signes de mal-être. C'est pas comme ça que le cheveu est. Normalement, c'est comme ça qu'il est quand il va mal. Mais on ne le sait pas. On pense que ce sont les cheveux crépus. Et quand on regarde quelqu'un comme moi, ou quand on regarde mes clientes, après qu'elles aient fait le travail qu'il faut, on va penser que ce sont des cheveux métissés. Je ne peux pas compter le nombre de fois, le nombre de messages que je reçois qui me disent que j'ai pas des vrais cheveux crépus, que c'est pas ça des cheveux crépus, que ça ressemble pas à ça des cheveux crépus. Et mes clientes ont ce genre de remarques aussi. Genre, oui, mais bon, toi... C'est cette notion que si les cheveux sont beaux, c'est que forcément, donc, il y a métissage. Donc, que les cheveux crépus, les beaux cheveux sont naturellement beaux. Que c'est pas parce qu'on s'en occupe qu'ils sont beaux, qu'on prend soin, qu'on sait faire les choses. C'est juste qu'ils sortent comme ça. Et là, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que je voulais consacrer ces premières minutes de la vidéo à vous dire ça, parce que tout le reste de ce que je dis n'a pas de sens et vous semblera complètement inutile si vous ne comprenez pas que les cheveux, ce que vous pensez des cheveux crépus correspond à des cheveux en manque de nutrition. Et les beaux cheveux que vous voyez, les miens ou ceux de toutes les femmes qui savent s'occuper de leurs cheveux, toutes mes clientes, ces beaux cheveux-là sont beaux parce qu'on s'en occupe bien. Maintenant, comment on fait le saut entre des cheveux dont on n'a pas envie de s'occuper, ou dont on s'occupe mais dont on s'occupe mal et qui du coup sont en manque de nutrition, parce que parmi vous il y a des personnes qui s'occupent de leurs cheveux, vous faites des soins et vous avez quand même toutes ces caractéristiques de cheveux en manque de nutrition, vous vous dites non mais attends, j'ai loupé un épisode. Et c'est pas étonnant parce que si on se contente de ce qui se trouve sur YouTube, de ce qui se trouve gratuitement, on peut pas en fait avoir des cheveux effectivement bien nourris et en bonne santé. Tout simplement parce que on n'a pas la bonne méthode en fait. Moi, à l'époque où je faisais encore des vidéos sur YouTube qui rentraient en profondeur, c'était avec les premiers éléments. C'était à 10 ans qu'on venait
de redécouvrir un peu les cheveux crépus. Et du coup, on avait ces mauvais conseils que vraiment, je plaide coupable, je les ai donnés aussi à l'époque, qui étaient qu'il fallait vaporiser les cheveux matin et soir, qui était qu'il fallait, que c'était normal que les cheveux soient secs, en fait, tous les soirs et les matins, donc il faut les vaporiser pour qu'ils soient pas secs, que c'était normal que les cheveux soient emmêlés un peu tout le temps, et que du coup, bon ben, on va pas reprendre le peigne tous les jours, mais que bon, faut peut-être un peu démêler tous les jours. Et toutes ces choses-là, et pour n'en citer que deux, qu'on peut trouver partout sur Internet comme conseils, et qui sont de mauvais conseils, et qui sont pas conducifs de beaux cheveux crépus. Je vais m'arrêter là pour le préambule, parce que sinon cette vidéo serait trop longue, mais ce que je veux vraiment que vous en reteniez, si je dois conclure ce préambule par une phrase, c'est: si vous apprenez à vous occuper correctement de vos cheveux, si vous apprenez à aimer vos cheveux, et donc à avoir cette envie de le faire, donc si vous avez et la méthodologie, le savoir-faire, et l'envie de le faire, alors vos cheveux, à toutes, quelles que soient leurs caractéristiques, quel que soit à quel point aujourd'hui ils sont fins, quel que soit à quel point aujourd'hui ils sont secs tout le temps, quel que soit à quel point aujourd'hui ils se cassent tout le temps, vous les avez tout le temps dans la main, quel que soit à quel point aujourd'hui vous avez constamment des nœuds dans les cheveux et chaque démêlage est un enfer. Vos cheveux peuvent être beaux, volumineux, éclatants de santé, longs. Ils pourront prendre toutes les coiffures que vous voulez. Votre démêlage ne sera absolument pas un enfer. Si vous démêlez vos cheveux avec une brosse, ça prendra 20 minutes. Ils seront au quotidien, ils vont bouger, ils seront légers, ils seront simples. Absolument tout le monde, sans exception. Ça fait 6 ans que je fais ce travail. Il n'y a pas d'exception. Si la méthodologie est bien appliquée, les cheveux sont alors magnifiques. Et on va voir maintenant toutes les étapes sur comment ça fonctionne, comment fonctionne cette méthode, comment fonctionne cette méthodologie pour avoir de très beaux cheveux crépus. La première étape, c'est de savoir à quels cheveux on a affaire. Et quand je dis à quels cheveux on a affaire, je ne parle pas uniquement de la boucle. Je sais que la typologie capillaire classique, c'est de dire 4A, 4B, 4C, ou 3A, 3B, 3C, peu importe. Et ça ne classifie que la boucle. C'est quelle forme de bouclette on a. Ce n'est pas suffisant pour... Ça ne dit pas grand-chose en fait sur les cheveux. Dans ma façon de déterminer... Alors moi j'appelle ça une fiche d'identité capillaire et pas simplement une typologie capillaire, parce que même ce qu'on peut dire d'un cheveu, c'est-à-dire son épaisseur, sa boucle, c'est pas suffisant pour savoir comment on va prendre soin du cheveu. Donc, moi, je détermine une fiche d'identité capillaire complète qui va m'indiquer comment prendre soin du cheveu en termes de soins, de nutriments, de quels produits choisir, etc. Et cette fiche d'identité capillaire, elle a 3 aspects. Elle a l'aspect interne, parce que les cheveux sortent du cuir chevelu. On a, quoi qu'il arrive, tous, dans la mesure où on est en bonne santé, on a 8 mm de cheveux qui poussent chaque mois en moyenne, certainement un peu plus, certainement un peu moins. 8 mm de cheveux qui poussent par mois. Et la seule chose qui va faire que les cheveux ne vont pas pousser, c'est qu'ils vont se casser. D'accord? Vraiment, les cheveux crépus n'ont pas un problème de pousse, ils ont un problème d'entretien, de maintien en fait, de casse. Et ce qui est là, un élément qui sera important, c'est la qualité du cheveu tel qu'il sort du cuir chevelu. Et ça, c'est en interne. C'est notre alimentation, c'est est-ce qu'on boit de l'eau, est-ce qu'on fait du sport, est-ce qu'on est sous traitement, est-ce qu'on est ménopausé, est-ce qu'on l'est pas, etc. C'est ce qui passe à l'intérieur va nous indiquer quelle qualité, à quel point le cheveu qui sort sera à son maximum de potentiel ou s'il va partir avec un léger déficit. Il y a les éléments extrinsèques qui sont dans quel climat on vit, quel type de coiffure on fait, si on est quelqu'un qui fait beaucoup de brushing, pas beaucoup de brushing, etc. Ça va, donc les choses extérieures à nous mais qui sont autour. Ça va aussi avoir un gros impact sur comment il faudra soigner ses cheveux. Et puis, en dernier, il y a les éléments liés au cheveu lui-même. Notre bouclette, l'épaisseur, etc., etc. Et avec tous ces éléments-là, on détermine ce qui est ce que j'appelle une fiche d'identité capillaire. Et avec cette fiche d'identité capillaire, on a tout ce dont on a besoin pour déterminer le calendrier de soins. De quels soins ces cheveux-là spécifiquement ont besoin pour fleurir à leur maximum. Ensuite, il y a la routine de soins. Pour que tout ça fonctionne, il faut faire ces soins. Et il faut non seulement les faire avec régularité, tous les 15 jours ou toutes les semaines, pour celles qui sont les plus assidues, volontaires, etc. Mais tous les 15 jours, ça fonctionne très bien. Il faut faire cette routine. Première étape. Et pour ça, il faut savoir l'intégrer dans sa vie. Il faut savoir l'intégrer dans sa vie de famille, notamment, ou dans un planning qui semble chargé, genre je suis étudiante ou j'ai un métier où je travaille 80 heures par semaine, etc. Peu importe nos circonstances,
savoir intégrer un moment de soin de soi, c'est tout un art. C'est tout un art qui fait partie pour moi entièrement du processus d'établir une routine capillaire qui va nous permettre de gagner 8 cm de longueur par an. C'est la première étape. La deuxième, c'est qu'il faut savoir bien faire ces soins. Il y a toute une façon de manipuler correctement les cheveux crépus qui va faire que les soins qu'on va faire vont réellement pénétrer. Tout ça est simplement basé sur le fait que les cheveux crépus c'est des cheveux bouclés avec de très petites bouclettes. Et ces très petites bouclettes font que quand on touche ces cheveux comme ça, là j'ai 2 poignées de cheveux dans la main, ok? Sur chacune de ces portions de cheveux, allez, prenons la moitié à chaque fois. Hop, là, j'ai la moitié de mes cheveux en main. Si je me contente de les masser de la façon intuitive, on va dire, telle qu'on voit les gens faire à la télé, qu'on veut reproduire sur nos cheveux, je n'aurais réellement touché, massé, manipulé que 20% de mes cheveux. Les 80% restants, si j'étais en train d'appliquer un produit, comme ça, et je dis 20%, c'est très généreux, en fait c'est plutôt 10. Seuls 10% de mes cheveux ont réellement reçu du produit. Et ça vaut pour qu'on applique un bain d'huile, qu'on applique un masque, qu'on applique un lait, qu'on applique un beurre. Si on ne sait pas comment faire, on n'aura pas nourri nos cheveux, même si on a fait ces soins. Donc, dans la partie établir une routine de soins, il y a aussi ça, la notion de savoir comment. Et encore une fois, c'est pas compliqué, ce sont des choses, il faut les apprendre en fait. Une fois qu'on sait faire, c'est réglé pour la vie. Malheureusement, nous, on a perdu ces connaissances-là en tant que peuple noir, donc il faut qu'on les récupère, tout simplement. Donc, il y a la façon de faire. Donc, je reprends, hein. Il y a l'art de créer le rituel qui va faire qu'on va s'y tenir encore et encore, que ce ne sera pas un effort, que ce sera tout à fait normal. 2, il y a avoir la bonne gestuelle, la bonne méthodologie pour faire correctement le soin de façon à ce que les cheveux soient réellement nourris. Et en 3, il y a les autres aspects de la bonne manipulation qui va faire que les cheveux ne seront pas excessivement emmêlés et que les cheveux ne vont pas... qu'il n'y aura pas beaucoup de nœuds, que le démêlage sera rapide, que tout ça soit un processus léger, fluide et agréable. C'est la deuxième étape. Étape 1, une typologie capillaire qui fonctionne, une fiche d'identité capillaire qui va nous dire tout ce qu'on a besoin de savoir pour correctement traiter ces cheveux-là. En 2, il faut avoir une bonne routine de soins avec ces 3 aspects extrêmement importants qu'on vient de voir. Et enfin, en 3, il faut maîtriser les produits. C'est un moment important, mais qui arrive qu'en 3e position, si vous remarquez bien. C'est pas la première étape, je choisis mes produits, ensuite je vois ce que j'en fais. Non, la première étape, je sais, je me connais, je connais mes cheveux. La deuxième étape, ça y est, j'ai mis en place mon bon rituel de soins. Étape 3 seulement, je sélectionne les produits. Les produits doivent être sélectionnés en fonction du rituel de soins qui a été créé et en fonction de la fiche d'identité capillaire. Donc ça, c'est différent pour tout le monde. Il va falloir une certaine fréquence de protéines, d'hydratation, de gras, de ceci, de cela. On ne va pas entrer dans les détails parce que c'est un chouïa complexe dans le sens où pour vous expliquer comment ça marche, ce serait complexe. En revanche, pour sélectionner les produits, c'est très simple. Dans le programme Crépulon, typiquement, on vous a créé des checklists, des listes, etc. C'est très facile en fait de savoir quel produit sélectionner pour votre rituel de soins spécifique. Donc, vous inquiétez pas là-dessus. Et c'est adaptable. Faut pas... cette méthodologie capillaire fonctionne indépendamment de votre politique produit spécifique. Si vous êtes quelqu'un qui aime faire des recettes avec des produits de la cuisine, vous allez trouver comment faire dans le programme. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt bio, 100% naturel, que des choses pures, j'ai envie de dire, c'est également faisable. Si vous n'avez pas de philosophie particulière, vous achetez vos produits là où il y a des produits. Pareil, c'est le plus simple. Et si vous êtes plutôt, vous aimez fabriquer vos produits, c'est-à-dire vraiment vous êtes une petite chimiste et vous fabriquez vos produits, là aussi, vous allez pouvoir totalement créer quelque chose qui correspond exactement à votre fiche d'identité capillaire. C'est l'étape 3. Elle est simple, mais elle est nécessaire. Et après, on le fait une fois, on n'y pense plus. À moins que vous soyez une product junkie qui adorait essayer plein de choses, normalement, on le fait une fois et la vie continue après. Étape 4, se construire un quotidien capillaire rêvé. Ce que j'appelle un quotidien capillaire rêvé, c'est celui où on se lève le matin, ça prend 5 minutes, on défait ses nattes, on se coiffe. Et où le soir, ça prend également 5 minutes, on fait des nattes, on se coiffe. Il n'y a aucune complexité dans ce processus et on sait, on a la certitude qu'on sera toujours bien coiffé, qu'on aura toujours une coiffure qui nous plaît, qu'on va toujours se sentir belle, qu'il n'y aura pas de bad hair day. Vous savez, ces jours où nos cheveux sont incompréhensible, où du coup on a envie de pleurer. Moi ça m'est arrivé tellement de fois avant de développer ma méthode de soins des cheveux crépus, de littéralement pleurer, et je n'exagère pas, je parle de larmes qui coulent, parce que mes cheveux étaient impossibles.
Et ça m'arrivait souvent, ça m'arrivait plusieurs fois par semaine. Ça faisait partie de ma vie, en fait, l'impossibilité capillaire. Et la notion de cette étape 3, c'est éliminer ça complètement. Donc là encore, c'est une notion d'apprentissage. Ça s'apprend une fois, après c'est réglé. C'est simple. Mais tant qu'on ne l'a pas, tant qu'on ne le sait pas, on se dépatouille. On se complique la vie. On a les cheveux tassés, on a les cheveux emmêlés, on a les cheveux impossibles, on brosse, on coiffe, et ça donne juste envie de mettre une perruque, un tissage ou des rajouts et de plus jamais revoir ses cheveux. Et ça, ça n'arrivera plus jamais, a priori, en suivant cette méthodologie. L'étape 4, les voyages et les vacances. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir une vie capillaire intégrée, complète, où il n'y a pas de moment d'exception, où ça marche bien pour tout le reste du temps, mais là c'est impossible. C'est sincèrement et réellement impossible. Beaucoup de personnes me disent ça. Je peux prendre soin de mes cheveux dans la vie normale, mais alors si je pars en vacances, c'est terminé. Et malheureusement, et je l'ai inclus dans cette méthodologie et dans ce programme, parce que les vacances sont un grand moment d'arrachage de cheveux pour les femmes noires. C'est extrêmement fréquent et je ne l'avais jamais réalisé vraiment avant de commencer les coachings capillaires. Parce que je commençais toujours par un grand historique avec les personnes que je suivais. Donc, on faisait vraiment un historique capillaire des 10 dernières années. Voire même, on partait de l'enfance. Je voulais vraiment comprendre comment cette personne vivait ses cheveux, tout ce qu'elle avait déjà mis en place comme routine, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, etc. Et à force de le faire pour plein de monde, j'ai réalisé que septembre était un grand moment de perte de cheveux. Parce que les vacances sont un grand moment de craquage capillaire. Donc, beaucoup de personnes se retrouvent en septembre à aller chez le coiffeur faire un soin, ou à faire elle-même un soin, défaire les rajouts des vacances, puis faire un soin. Et à ce moment-là, c'est le carnage. On perd une tonne de cheveux parce qu'on n'en a pas pris correctement soin pendant qu'on était en vacances. Ou alors, c'est la coiffeuse qui, après qu'on ait perdu une tonne de cheveux, nous dit « Non, mais là, c'est trop inégal, ça ressemble plus à rien, les pointes sont moches, il y a des nœuds, il y a des trous, ça va plus, il faut couper. » On perd 5-10 cm comme ça. Et ça arrive à tout le monde, minimum une fois par an ou tous les 2 ans, qui est 5-10 cm de longueur envolée comme ça, en septembre, ou en retour de vacances en tout cas. Pour la plupart des gens, c'est en septembre, mais si vous partez en vacances en décembre, c'est en janvier, peu importe, vous revenez de vacances et dans le mois qui suit, vous perdez 5 à 10 cm de longueur chaque année ou tous les 2 ans, c'est une garantie. Ça arrive à tout le monde. Après 6 ans d'interaction capillaire avec des clientes, je le sais. Ce, bien sûr, jusqu'à ce que vous mettiez en place la bonne routine. D'où le fait que c'est l'étape 5. Parce que sans ça, tous les efforts qu'on a fait dans les 4 premières étapes sont gâchés toutes les années à chaque fois que vous partez en voyage. Donc, vous aurez un guide de vacances pour correctement prendre soin de vos cheveux en vacances. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui voulait vous investir dans un programme capillaire, faites ce travail sur vous-même, de vous demander, ok, je pars en vacances une fois par an, qu'est-ce que je fais pour préserver mes cheveux? Qu'est-ce que je fais pour ne pas arracher mes cheveux? Qu'est-ce que je fais pour les protéger du soleil? Qu'est-ce que je fais pour les protéger de la mer, de la piscine? Qu'est-ce que je fais pour ne pas passer littéralement 2 mois ou 1 mois sans jamais faire de soins? Qu'est-ce que je mets en place pour mes cheveux en vacances? C'est d'une importance capitale. Parce que vos vacances, je me répète, gâcheront vos efforts de tout le reste de l'année. C'est une garantie. Étape 6, les grandes occasions. Deuxième grand moment de gâchis capillaire. Il y a un mariage, je veux faire un lissage. Il y a un baptême, je veux faire un lissage. Ou carrément le gros craquage, je me redéfrise les cheveux. Les grandes occasions sont donc le deuxième grand moment de perte de cheveux. On fait des efforts toute l'année. Certaines personnes pendant 3 ans se sont bien occupées de leurs cheveux. Et ensuite, malheur, elles se marient. Et là, c'est terminé. Il y a cette notion qu'il faut absolument se lisser les cheveux, où du coup, on peut complètement se brûler les cheveux avec un fer à lisser, ou avec les lissages à la mode, là. Lissage brésilien, lissage otane, lissage japonais. Ils en inventent un, j'ai l'impression, chaque année. Chacun plus destructif que le précédent, mais chacun publicité comme étant le bon moyen qui va pas détruire les cheveux du tout, de faire un lissage, ça va être top, genre, c'est même pas agressif, c'est un soin. Et les cheveux seront plus forts après. C'est faux. Les cheveux sont pas plus forts après. Au mieux, ils sont pas complètement cramés. Au pire, ils sont complètement cramés et là, on perd même pas 10 cm de longueur, on perd absolument toutes ces longueurs, il faut repartir de zéro. Là encore, mon objectif est de fournir une méthodologie, une façon de faire qui permet pour tout le reste de la vie d'avoir des cheveux qui vont pousser, qui vont devenir de plus en plus beaux, de plus en plus longs. Donc, on ne laisse rien au hasard. Donc, pour vos grandes occasions, vous aurez un guide, de coiffure à faire sur vos cheveux naturels qui sont très belles et qui
du coup, peuvent être votre façon de faire. Vous sentir belle avec vos propres cheveux pour les grandes occasions sans passer par la case lissage. Deuxièmement, si vraiment vous avez besoin de faire un lissage ou si vous avez envie de faire un lissage, un guide qui vous permet de ne tomber dans aucun des gros pièges, qui vous permet d'être sûr que vos cheveux restent protégés et que vos cheveux sortiront du lissage exactement comme ils en sont rentrés. Même état de santé, même niveau de longueur, que votre envie de changer de tête, que votre grande occasion n'ait pas été l'occasion de, là encore, gâcher 10 cm ou même toutes vos longueurs. C'est l'étape 6 et elle est extrêmement importante, là encore, pour ne pas gâcher tous nos efforts. L'étape 7, le changement de tête. Même histoire. Ça peut ne pas être une grande occasion, vous avez envie de faire une coiffure extravagante, mais vous pouvez avoir envie de changer de tête, de faire des tresses, des nattes, des rajouts, etc. Et malheureusement, je sais que c'est appelé coiffure protectrice, mais dans les faits, ça n'en sont pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo de pourquoi ça n'en sont pas, mais du tout, absolument pas. Au contraire, ça casse les cheveux, au contraire, on en perd. Au contraire, les cheveux s'abîment pendant ces coiffures-là, la plupart du temps, si on ne sait pas quoi faire. D'où le fait que j'ai créé ce module et cette étape importante dans le programme Crépus et dans votre méthodologie pour gagner 8 cm de longueur par an, c'est savoir bien gérer nos envies de changer de tête. Savoir comprendre déjà les différentes façons de changer de tête qui ne sont pas les méthodes destructrices, qui sont à notre portée, qu'on peut faire, qu'on peut privilégier, mais que si on a vraiment envie de la méthode destructrice, qui a en tout cas pour risque d'abîmer les cheveux, qu'on puisse ne tomber dans aucun piège là encore et qu'on puisse faire correctement nos tressages d'une façon qui n'abîmera pas du tout nos cheveux. Donc en ajustant les soins autour et en ajustant la méthodologie, la façon de faire. Et bien sûr, si vous avez une coiffeuse qui vous coiffe, que vous puissiez communiquer correctement à la coiffeuse ce dont vous avez besoin pour qu'elle ne vous abîme pas les cheveux. Et enfin, la 8e étape, les pointes. Les pointes, évidemment, sont extrêmement importantes. De temps en temps, il faut tailler un peu ces pointes parce qu'elles sont devenues trop fourchues, parce qu'elles sont devenues trop abîmées, parce qu'elles ont des petits nœuds, etc., etc. On doit savoir gérer ces pointes. Alors, la méthode des coiffeurs consiste à systématiquement lisser les cheveux et les couper tout droit. Pour moi, ça n'a rien à... C'est ne pas tenir compte du fait que les cheveux ne sont pas lisses, naturellement. Il faut qu'on apprenne à couper nos cheveux comme ils sont. Et c'est un peu ce que je vous propose dans cette 8e étape, c'est de couper nos pointes dans leur état naturel, dans leur état quotidien, sans les lisser précédemment. Ça paraît absurde que couper les pointes, c'est donner aux cheveux un coup de boost de santé, les permettre de moins se casser, mais que pour faire ça, on fait un truc hyper destructeur qui est un lissage juste avant. C'est d'une absurdité totale. Il existe une méthodologie pour couper les cheveux afro, donc les cheveux extrêmement bouclés comme les nôtres, sans les lisser. Vous apprendrez comment. Et surtout, vous apprendrez comment manucurer correctement vos pointes au quotidien, au fil de l'eau, de façon à ce que vous n'ayez pas besoin de couper 3 cm de pointe tous les 3 mois. Ça paraît évident, mais nos cheveux poussent de un peu moins d'un centimètre par mois. Si vous allez chez une coiffeuse qui vous coupe 3 cm tous les 3 mois, vos cheveux ne vont jamais prendre en longueur, si c'est ce que vous souhaitez. Donc l'idéal, c'est de manucurer correctement ces pointes au quotidien pour qu'on n'ait pas besoin de les couper comme ça à intervalles hyper réguliers, alors que ce n'est pas du tout nécessaire. Et qu'on puisse du coup avoir 1 à 2 cm, de pointe qu'on va enlever ici et là au cours d'une année. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette méthodologie s'appelle 8 cm de longueur gagnée par an. Parce qu'en moyenne, on va gagner 10 cm. Il y a 10 cm qui poussent. Et je considère qu'on va en enlever 2. Par taillage de pointe, par un petit nœud ici et là, par une petite période de casse, etc. On va en perdre 2 de ces 8 cm gagnés dans l'année. Et à la fin, on garde notre net, ces 8 cm de longueur dans l'année. Et voilà, si vous suivez ces 8 étapes, vous aurez vos 8 cm de longueur gagnés. Dans le programme Crépus c'est ce que je vous propose de faire. C'est ce que je vous propose de mettre en place, c'est ce que je fais depuis 6 ans, avec des améliorations continues au fil de ces 6 années, et avec des résultats assez exceptionnels si vous voulez voir. Vous pouvez cliquer dans le lien dans la description, ou si vous êtes directement sur la page Crépus vous pouvez aller regarder sous cette vidéo les différentes photos avant-après, les témoignages, etc. Tous les types de cheveux, toutes les circonstances, que vous soyez dans un climat ultra humide en Guyane ou dans un climat ultra sec à Dubaï, ça fonctionne. Que vous ayez les cheveux hyper fins de départ avec des alopécies ici et là, ou que vous partiez avec des cheveux déjà plutôt beaux et longs mais vous voulez un coup de pouce,
dans tous les cas, ça marche. Dans toutes les configurations qui font que vos cheveux stagnent en longueur ou ne sont pas à leur maximum, la méthode est faite pour être inclusive et pour fonctionner pour tout le monde. Et la raison pour laquelle j'en ai fait un programme, c'est qu'on a besoin d'apprendre. Ce sont des choses qui sont difficiles à faire seul et qu'on peut, mais ça va prendre beaucoup de temps, d'aller faire des recherches soi-même sur Internet, d'aller acheter tous les livres sur le sujet et d'aller tous les potasser, de faire ses propres tests sur ses cheveux et de passer 2, 3, 4 ans, 5 ans à attendre de trouver ce qui marche. Moi, je vous propose de réduire tout ça en un programme, en quelques mois pendant lesquels les modules se débloquent, 12 semaines, et ensuite avec une année de suivi. Donc pendant une année, vous êtes accompagné, il y a un support qui vous aide à mettre en place tout ça. Avec 8 cm de longueur gagnée, garantie. C'est quelque chose que j'ai mis en place cette année parce que j'ai réalisé que maintenant je peux le faire. Avec mon équipe, avec la méthodologie, les choses ont été suffisamment peaufinées pour que maintenant je peux absolument vous garantir vos 8 cm de longueur gagnée. Qu'est-ce que j'appelle garantir? Ce que j'appelle garantir, c'est que si vous ne les atteignez pas à la fin de cette année de suivi capillaire, de mise en place du programme et ensuite de suivi par notre équipe, le programme est en ligne. Mon programme Crépulon est 100% en ligne, 100% à distance. Donc si vous n'y arrivez pas, au bout d'un an, vous n'avez pas gagné vos 8 cm, on va vous offrir une consultation. Une consultation avec une coach capillaire qui va venir chez vous sur place et qui va attester de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on n'a pas pu voir à distance, ce qui est quand même, ça doit être de l'ordre du détail parce qu'on voit tout, vraiment. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas pu voir à distance qui fait que ça n'a pas marché pour vous alors que vous avez bel et bien tout mis en application. Donc faire un diagnostic sur place. Et on va comme ça continuer à vous suivre et ce sera aux frais de l'entreprise à la folie. Ce ne sera pas à vous. Vous serez suivi par une coach capillaire qui va vous aider jusqu'à ce que vous obteniez le résultat. Ça va être en général corriger des choses au niveau de vos gestes, au niveau de la méthodologie. Il faudra trouver, ce sera peut-être quand vous faites votre soin, il y a quelque chose que vous faites mal, on va trouver. Et vous aurez, quoi qu'il arrive, ce point de maîtrise où vous gagnez vos 8 cm de longueur. Donc soit c'est dans l'année, et ce sera la majorité d'entre vous, soit c'est après. Si dans l'année ça ne marche pas, on viendra vous aider personnellement. Le programme Crépulon est au prix de 649 €. 649 € qui vont vous permettre de résoudre maintenant et pour le reste de la vie la problématique capillaire. Celles d'entre vous qui ont déjà 50 ans, 60 ans, vous comprenez immédiatement ce que je veux dire parce que vous avez commencé à vous occuper de vos cheveux probablement à 17 ans. Et plusieurs décennies après, vous galérez encore. Donc, vous connaissez la valeur de investir en une fois pour régler ça. Vous savez à quel point c'est lourd et difficile de passer toute année après année avec cette lourdeur avec vos cheveux, avec peut-être même que vous avez abandonné et que vous les couvrez, vous les cachez, mais vous avez quand même cette déception de vous dire que les autres femmes peuvent être belles avec leurs cheveux, mais vous devez chercher à être belle malgré vos cheveux. Et c'est extrêmement dommage parce que c'est quand même un gros raccourci. Avoir de beaux cheveux, c'est un de ces trucs qui donne un coup de boost immédiatement. Votre coiffure est belle, vous pouvez être moins bien habillé, vous pouvez être moins bien... Tout le reste peut être un peu laissé un tout petit peu au hasard, en tout cas avec moins d'attention du moment où on a de beaux cheveux. Pour celles d'entre vous qui sont plus jeunes et qui n'avaient pas encore gaspillé beaucoup d'années, peut-être que c'est moins évident pour vous d'avoir conscience d'à quel point ça vaut l'investissement. Mais j'espère que vous le verrez si vous faites l'effort de vous projeter sur les 10 années à venir. Juste les 10 années à venir. On ne va même pas aller jusqu'à 60-70 ans. Juste les 10 années à venir en vous demandant qu'est-ce que ce sera ces 10 années si vous ne faites pas l'effort de résoudre le problème avec vos cheveux aujourd'hui et maintenant. Si vous ne faites pas l'effort d'être celle qui font le changement. C'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui vous avez 20 cm de longueur, vos cheveux sont corrects, vous vous dites « ah, ça va ». Et ce « ça va », malheureusement, je trouve qu'il nous tient toutes vers le bas parce que, encore une fois, c'est s'arrêter à cette idée que le maximum des cheveux crépus, c'est ça. Si on a 20 cm de longueur, qu'ils ne sont pas toujours beaux, mais ça va, il n'y a qu'un bas d'air day par semaine, donc ça va, et ils ne poussent pas, mais ça va. On continue de perpétuer cette idée pour nos futurs enfants, ou nos enfants pour celles qui en ont déjà, que nos cheveux ne peuvent pas plus que ça, et on l'a accepté. On est tout un peu, c'est quoi le mot que je cherche? Résigné. Je trouve que c'est vraiment dommage. Je veux que nos enfants grandissent avec l'idée que leurs cheveux sont tout aussi beaux, tout aussi simples et agréables, tout aussi dignes d'amour et d'attention, et tout aussi vecteurs de beauté que les cheveux de toutes les autres femmes. Et pour moi, ça nécessite que nous, on fasse le travail, on fasse le changement, parce que on transmet à nos enfants ce qu'on est, pas ce qu'on leur dit, parce qu'on essaye de leur transmettre en leur parlant,
Non, elles copient ce qu'on fait instinctivement et naturellement. C'est ça les enfants. Et si nous-mêmes, on a la flemme de s'occuper de nos cheveux, on n'a pas envie, on véhicule que ça prend du temps, on véhicule aussi que 20 cm, ça va. Ils sont un peu ternes, ça va. Ils sont difficiles, ça va. Ils poussent pas, ça va. Si on véhicule ça, alors elles aussi, elles penseront ça. Et c'est limitant. Et c'est dommage, parce qu'on mérite pas ça. On mérite beaucoup mieux. Donc j'espère que pour vous, tout ça vaudra le fait de sauter le pas. Pas pour vous exactement, même si oui pour vous, mais pour toutes les autres femmes noires et pour la génération à venir. Mais c'est pas tout. Le programme en lui-même, seul, c'est déjà génial. Que vous le fassiez, que vous l'adaptez, que vous ayez les résultats et que vous viviez tout votre avenir capillaire avec joie, bonheur et délectation et pouce. Mais pour rendre le programme encore plus facile à suivre, encore plus aisé pour vous dans son déroulement, vraiment, j'ai rajouté différents bonus. Le premier bonus, c'est le suivi par une coach capillaire. Donc pendant tout le programme, vous avez 2 fois par mois un appel individuel, une séance de coaching individuelle avec une coach capillaire qui va vous aider à mettre en place toutes ces choses-là. Et quand vous aurez fini de tout mettre en place, qui va vous aider à, si vous avez des petites problématiques ponctuelles qui se révèlent au fil de l'eau, qui va vous aider à les résoudre, tout simplement. L'idée de ne pas être seul dans ce cheminement, d'autant que les cheveux sont un sujet hautement émotionnel, pour toutes les femmes en particulier pour nous, où il y a des bouleversements, il y a des moments où on panique, on fait un peu n'importe quoi, etc. On a besoin d'être accompagné, et c'est totalement normal, c'est totalement ok, et du coup vous aurez 2 fois par mois un appel avec une coach pour vous guider, vous aider à mettre tout ça en place. Toujours dans la catégorie suivi, vous aurez accès à moi en direct, donc 2 fois par mois, je suis en live dans le programme pour du coaching de groupe, répondre aux questions, résoudre des problématiques, etc. etc. Ça se fait 2 fois par mois et c'est génial. Ma partie presque préférée de Crépuscule. Le troisième bonus, ce sont les replays des 30 meilleurs ateliers capillaires que j'ai fait ces 6 dernières années dans le programme. Donc là encore, c'est de l'ordre du bonus, c'est fait pour vous aider ponctuellement. C'est-à-dire si vous avez un besoin, un geste que vous ne maîtrisez pas parfaitement et vous n'avez pas envie d'attendre un coaching, vous n'avez pas envie d'attendre que je vienne en live, vous pouvez aller sur la plateforme et aller consulter cette base de données pour regarder une vidéo démonstrative spécifique, un atelier concrètement. Voilà, donc on en a plein sur différentes étapes de la vie capillaire et vous avez accès à cette base de données-là. Le quatrième bonus, c'est ce que j'appelle la base de données Q&A. Donc là, ce ne sont pas des ateliers démonstratifs complets, ce sont de courtes vidéos de 2-3 minutes maximum dans lesquelles on répond à toutes les questions spécifiques. Donc en fait, on les a classées sur la plateforme par catégorie, donc très bien classées, très bien triées, avec toutes les questions fréquentes, donc des différentes années du programme Crépuscule, pour lesquelles on vous a mis une réponse en vidéo courte, mais aussi vous avez la version texte. Si vous n'êtes pas d'humeur à regarder la vidéo, vous pouvez regarder cette réponse en un court paragraphe. Si vous préférez la vidéo, vous pouvez regarder la vidéo. C'est un des meilleurs atouts vraiment de ce programme parce que ce sont des réponses simples et rapides. On n'a pas le temps, on regarde, on a la réponse, hop, la vie continue. C'est génial. Le 6e bonus, on est déjà à 6, non je crois qu'on est à 5. Le 5e bonus, c'est votre invitation au À la Folie Day. Le À la Folie Day, c'est mon événement annuel qui est mais juste c'est extraordinaire. La 4e édition cette année, donc ce sera le 24 septembre, la date est fixée. Je la fixe à l'avance pour que celles qui ont besoin de voyager pour venir puissent le faire. L'année dernière, on a eu quelques personnes qui ont fait le déplacement depuis les Antilles ou depuis la Belgique et depuis le sud de la France de mémoire. Et c'est absolument génial d'avoir cette énergie, cet engouement et ce moment pour nous. C'est un événement dédié à la femme noire. C'est une ode à la femme noire. Je ne mets que des femmes noires sur scène. On est toutes, nous, dans la salle. Je dis noir au sens large, noir, métis, etc. Et c'est un moment d'empowerment. J'appelle ça empowerment par la beauté, où on a des conférences sur tous les sujets d'empowerment féminin, avec aussi les sujets de beauté. Parce que je pense que pour une femme, se sentir belle, c'est se sentir confiante, c'est se sentir se déployer, c'est pouvoir se déplacer dans la vie avec... Quand on se sent belle, on a une autre énergie qui nous permet de tout conquérir. Donc on a de la beauté, puis on a aussi de l'empowerment, carrière, argent, investissement, etc. Et c'est toujours un immense plaisir. Donc vous êtes invités gratuitement dans le cadre de ce programme à cet événement qui a lieu chaque année. Le 6e bonus, c'est le support. On a un support complet par email ou dans le groupe Facebook, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans notre équipe qui est vraiment dédié à votre réussite et qui donc est dédié à répondre à vos emails au quotidien pour répondre à vos questions. Là encore, si vous n'avez pas envie d'attendre un coaching ou si vous n'avez pas envie d'attendre un live avec moi et que vous avez un besoin, on a un support
qui est dédié pour ça, pour vous aider, que vous ne soyez pas perdu, que vous ne soyez jamais découragé, que vous sachiez qu'on est toujours à vos côtés. Et enfin, mes bonus préférés. L'empowerment par la beauté, vous savez, c'est mon dada. C'est-à-dire, comme je viens de vous dire, la beauté, c'est important pour les femmes et ça joue sur qui on est et à quel point on est confiante et présente dans la vie. C'est pour ça que j'ai choisi d'enrichir mon programme Crépulon de 2 programmes beauté, considérons-les comme complémentaires. Il y a un programme que j'appelle Dress for Success, qui est savoir s'habiller en fonction de sa morphologie, plus spécifiquement, savoir aimer son corps, comprendre qu'aucun de nos complexes n'est réellement une tare et qu'il s'agit simplement de savoir les habiller correctement. Nos formes, nos rondeurs, nos complexes, nos jambes, nos épaules, nos bras, peu importe. Si on sait voir son corps comme simplement une morphologie et sélectionner les vêtements qui vont avec, alors on peut rayonner et se sentir du coup mieux dans son corps, quel que soit le corps qu'on a. C'est l'essence du programme Dress for Success. Et le bonus suivant, c'est mon programme Glam Squad. C'est un programme pour apprendre à prendre soin de sa peau parce que, pareil, moi, mon devenant femme dans ma jeune vingtaine, ce sont des choses auxquelles j'ai consacré du temps. Je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai très vite compris que à quel point je me sentais mal dans ma peau parce que je me sentais moche, parce que j'ai grandi en étant plutôt moche, hein, soyons tout à fait honnête. j'ai jamais été j'ai pas grandi en étant quelqu'un qui plaît. J'ai jamais été la personne où tous les garçons sont intéressés par elle, où les gens se retournent sur elle dans la rue, etc. Et quand je suis arrivée à l'âge adulte, quand j'avais 18, 19, 20 ans, ça me pesait énormément et donc j'ai décidé d'y consacrer du temps. Parce que je remarquais que les belles femmes étaient beaucoup plus présente, avait beaucoup plus de confiance, était beaucoup plus épanouie, prenait plus la parole, etc. Et je voyais ça comme un énorme avantage dans la vie que je voulais avoir pour moi-même. Donc j'ai consacré du temps à apprendre à m'occuper de mes cheveux. Hein. J'ai créé ma chaîne YouTube, j'avais 20 ans. J'étais à fond pour réussir à sublimer mes cheveux, donc avoir de beaux cheveux, c'est bon, check, j'ai réussi. J'ai passé du temps sur des vidéos YouTube, tuto maquillage pour apprendre à me maquiller correctement. Ça m'a pris facile 2 ans et demi. Maintenant, je me maquille plutôt bien, mais ça m'a mis beaucoup de temps. J'ai appris à me maquiller. Pareil, j'ai passé du temps à apprendre à prendre soin de ma peau, parce que j'ai une peau à tendance acnéique. Donc, le fait là qu'il n'y ait aucun bouton sur ma peau, je dois ça à la version jeune de moi qui a passé du temps à apprendre à prendre soin de sa peau. Et tout ça m'a pris des années parce que je cherchais moi-même. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de créer dans ce programme Crépulon Révolution Beauté, des raccourcis pour vous. Compresse tout ça, vous n'avez pas besoin de passer des années sur YouTube. Vous allez apprendre en quelques vidéos, en un programme quoi finalement, à le faire. Donc Glam Squad, soin de la peau, maquillage, Dress for Success, aimer sa morphologie, savoir habiller sa morphologie. Et on a notre Révolution Beauté complète. Tous ces bonus s'additionnent pour un total de 2679 € si je devais les commercialiser chacun séparément. D'accord, d'ailleurs, je pourrais sans problème. Les différents programmes, les coachings, etc., etc. Si tous étaient vendus séparément, on en aurait pour un package de 2679 €. À ça s'ajoute le programme Crépulon en lui-même et on en arrive à une valeur totale du programme de 3478 €. Je vous ai mis absolument tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Absolument tout ce dont vous avez besoin pour être une femme absolument rayonnante, transformée dans sa confiance en soi, son estime de soi, sa présence au monde, dans un an. J'y ai tout mis. Et ça s'est fait progressivement au fil de 6 années en tant que coach capillaire. Et tout ça est accessible pour vous aujourd'hui au prix de 649 € pour un paiement en une fois. Vous pouvez aussi choisir d'étaler vos paiements sur 3 fois, 6 fois, 9 fois, 12 fois. Tout ça pour, au 31 décembre 2022 ou quel que soit un an à compter du moment où vous regardez cette vidéo, avoir cette transformation complète à 360 degrés. Avec ce moment d'apothéose ou à la folie day où vous allez partager cet amour de vous-même, de la femme noire, de nous toutes finalement, avec les autres, partager ces moments de communauté dans le groupe Facebook et vraiment... J'ai hâte de vous voir transformer, de vous voir plus épanouie, plus souriante. J'ai hâte de recevoir votre témoignage, parce que j'en ai maintenant des centaines, oui c'est le mot, de témoignages reçus de toutes mes clientes, que ce soit sous forme écrite, sous forme de photos, de transformation, sous forme de vidéos, que je vous invite d'ailleurs à regarder sur la page d'inscription. Cliquez sur le lien dans la description ou allez voir sur la page. Le programme est complet, il est extraordinaire, c'est un énorme écrin d'amour et de partage communautaire en tant que femme noire.
et c'est aussi un énorme écrin de transformation. J'espère que vous nous rejoindrez. Ça serait un honneur pour moi et un plaisir de vous offrir cette transformation capillaire avec tout ce que j'y ai mis comme outil et comme richesse pour vous accompagner, pour vous aider. Si vous avez la moindre question, évidemment, n'hésitez pas à nous la poser à l'équipe. L'adresse email est là encore, juste sous cette page. Et je vous dis à bientôt dans le programme Crépule.